Vas-y. Bonsoir, bienvenue donc pour ce live Instagram avec Jérôme Teilhard, chef de projet au ministère de l'Enseignement supérieur, chef de projet en charge de Parcoursup. Donc il connaît parfaitement les rouages de cette plateforme. On s'était déjà parlé avec vous ensemble et avec lui au mois de janvier au moment de l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup. On se retrouve ce soir dans une phase dite la phase principale d'admission. C'est le moment où les candidats reçoivent les réponses aux vœux qu'ils ont formulés. Ça a commencé jeudi dernier. Et donc, on est très heureux de pouvoir en discuter avec Jérôme Teilhard. Est-ce que Jérôme Teilhard est là? Bonsoir, bonsoir. Non, la connexion ne devrait pas tarder. Donc, je rappelle simplement à titre d'information que Parcoursup, la plateforme, a été créée en 2018, donc elle a 4 ans. Et que l'enjeu, c'est de trouver une place dans l'enseignement supérieur pour quelques 936 000 candidats cette année, donc grosso modo 1 million de candidats, qui doivent trouver une place dans 14 000 formations, sachant que la difficulté, c'est que souvent les demandes se concentrent sur une part seulement de ces formations. Jérôme Théard, bonsoir. Alors, hop, ça va commencer. Oui, bonsoir Jérôme Théard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. On s'était parlé en janvier de la phase d'inscription. Cette fois, c'est la phase d'admission. Alors peut-être pour commencer, avant de relayer les questions qui vont arriver, les questions des internautes, est-ce que vous pouvez nous rappeler le calendrier, la phase dans laquelle on est et les phases qui vont arriver là, ces prochaines semaines? Alors, on a commencé la phase principale d'admission, comme vous l'avez dit, le 2 juin, ça fera bientôt une semaine. Et on va ensuite avoir le début de la phase complémentaire de Parcoursup. Il y aura peut-être des questions, j'y viendrai, le 23 juin. Autre échéance, ça sera les résultats du baccalauréat le 5 juillet et fin de la phase principale le 15 juillet. Voilà à peu près notre horizon pour ce qui concerne le mois qui vient. Donc ça veut dire que le 15 juillet, tous les candidats ont une réponse définitive? Alors, ça veut dire que la phase principale se termine le 15 juillet, mais la phase complémentaire qui débute le 23 juin, elle peut aller jusqu'au 16 septembre. Donc, on peut formuler des vœux dans la phase complémentaire. La phase complémentaire, en 2 mots, mais on aura peut-être des questions pour y revenir, c'est la phase qui permet de refaire de nouveaux vœux sur des formations qui ont des places disponibles. Et elle est ouverte à partir du 23 juin. Les places disponibles, elles sont affichées sur le moteur de recherche Parcoursup. Et vous pouvez faire des vœux jusqu'au 15 septembre. Donc voilà les échéances pour donner le calendrier complet de la procédure telle qu'elle se défile devant nous. Très bien. Alors, avant de relayer auprès de vous une question d'une internaute sur les vœux en attente, peut-être pouvez-vous nous préciser comment il faut comprendre les réponses qui parviennent aux candidats. Oui, si, oui en attente. Quelle signification pour ces différentes Alors, éventualités? vous avez raison, c'est une question importante. Quel type de réponse je peux recevoir sur mon dossier? Alors, on peut recevoir d'abord la réponse oui. Donc, je ne fais pas le dessin, je crois que tout le monde la comprend bien. C'est une proposition d'admission et il vous appartient de répondre dans le délai, j'accepte ou je renonce. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours se prononcer sur Parcoursup et répondre aux propositions d'admission. Il ne faut pas faire oh ben, ça ne m'intéresse pas, donc je ne réponds pas. Il faut répondre sur Parcoursup. C'est le contrat entre vous et moi pour qu'on fasse tourner la procédure. Évidemment, vous devez répondre dans un délai. Ce délai, c'est tout simple, il est affiché en face de la proposition d'admission. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle le oui-si, vous l'avez évoqué. Le oui-si, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une réponse qui peut vous arriver de la part des universités, et c'est en quelque sorte un contrat que veut passer l'université avec vous. Oui, je vous accepte, c'est une proposition d'admission, mais la condition pour l'accepter, c'est que vous puissiez suivre, quand vous serez étudiant, un parcours personnalisé. L'objectif, c'est de vous aider à réussir, parce que la formation, lorsqu'elle a examiné votre dossier, elle a dit oui, c'est un candidat que je peux accepter dans cette formation, mais il y a sans doute besoin d'un renfort méthodologique, d'un renfort disciplinaire. Et donc, cette proposition ici, c'est ce contrat. Moi, je pense que c'est une chance pour les étudiants. Si ça vous intéresse vraiment, cette formation, eh bien, le WICI, ça peut vous manifester une aide qui va vous aider à réussir. Et je le redis pour nous tous, je sais qu'on le partage tous ensemble, mais juste pour se le dire, ce qui est important en Parcoursup, c'est important, mais l'essentiel, c'est surtout
les études supérieures que vous avez engagées et votre réussite. Donc le WICI, voilà, c'est une opportunité. Troisième situation, vous êtes en attente. Ça veut dire que vous avez ce passage-là, il y a des candidats, vous êtes retenus en quelque sorte, mais des candidats sont placés avant vous et ont eu des propositions d'admission. Chaque jour, ceux qui nous écoutent doivent bien voir qu'ils ont vu évoluer les listes d'attente. Ils ont des indicateurs pour chaque vœu qui leur permettent de se situer dans la procédure et de savoir, d'estimer à peu près quand est-ce qu'une proposition va arriver, une proposition d'admission. Je crois que ce sont des indicateurs où on essaye, mais je pense qu'on y reviendra à travers les questions, et ben de donner des éléments qui aident au choix, qui aident à réfléchir, qui aident à anticiper. Et il y a une autre option, c'est une réponse négative. Alors, les réponses négatives, oui, je ne l'ai pas évoqué parce qu'elles sont déjà arrivées, finalement, c'était le 2 juin. Elles sont arrivées en bloc, en quelque sorte, pour les candidats qui étaient concernés. Cette réponse négative, elle ne concerne que les formations sélectives et elle concerne la situation dans laquelle la formation, finalement, a estimé que votre dossier ne vous permettait pas de réussir dans cette formation. Et je le dis pour tous les lycéens qui nous écoutent, ou étudiants même qui nous écoutent, nous avons fait un message dès le 3 juin pour ceux qui avaient des réponses négatives sur tous leurs vœux. Ça arrive. Eh bien, nous les avons fait un message pour qu'ils puissent voir que ce n'est pas la fin, qu'il y a la phase principale qui sera là et qu'il faut peut-être qu'ils aient un travail sur leur projet d'orientation afin de se préparer pour cette phase complémentaire. Et puis, pour les lycéens, nous faisons y compris une démarche d'appel téléphonique individuelle parce que on peut comprendre que quand le 2 juin, on n'a eu que des réponses négatives, c'est peut-être un peu dur à accepter. Moi, je crois que c'est l'occasion d'un rebond et sur Parcoursup, on est là pour vous accompagner pour ce rebond. Donc, on a incité, et à travers l'échange téléphonique que l'on a, c'est prenez contact avec votre lycée, ayez ce dialogue sur votre projet d'orientation et la phase complémentaire vous est pleinement ouverte pour formuler de nouveaux vœux et trouver la formation qui vous conviendra pour l'année prochaine. Alors, plusieurs internautes nous demandent combien de temps on peut garder un vœu en attente. Alors, les vœux en attente, on les conserve jusqu'à la fin de la phase principale. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, alors je vais prendre là aussi 3 situations parce que je crois que ça correspond vraiment à des cas concrets et c'est ceux qui nous écoutent sont intéressés par ça. Vous n'avez que des vœux en attente et vous n'avez pas eu de proposition d'admission. Vos vœux sont en attente, vous n'avez rien à faire, ils sont en attente et ils restent en attente. Vous verrez simplement évoluer chaque jour votre position dans la liste d'attente, mais pas d'action pour les maintenir. Deuxième situation, vous recevez une proposition d'admission. Mettons que c'est demain matin, puisque les propositions d'admission arrivent le matin. Vous recevez une proposition d'admission, vous avez un délai pour y répondre, et lorsque vous allez y répondre, si vous acceptez cette proposition, immédiatement après, Parcoursup vous affichera une interface qui vous dira est-ce que vous souhaitez maintenir vos vœux en attente. Et là, c'est à vous de décider si vous en maintenez un, vous en maintenez 2, vous en maintenez tous. Évidemment, là aussi, je le dis, si jamais la proposition d'admission que vous avez eue, c'est votre vœu préféré, celui que vous attendiez par-dessus tout, eh bien, vous pouvez l'accepter définitivement. À ce moment-là, vous renoncez à vos vœux en attente. Et la prochaine étape pour vous, c'est le 5 juillet, les résultats du baccalauréat. Et 2, ensuite, l'inscription dans l'établissement. Enfin, troisième situation que je voulais évoquer, pour répondre à tout le spectre des situations possibles, vous avez une proposition d'admission et finalement, elle ne vous intéresse pas, pour tout des tas de raisons qui sont les vôtres. Vous renoncez, et bien vos vœux en attente sont automatiquement conservés. Et alors, il y a une situation où des candidats se retrouvent avec essentiellement des vœux en attente. Donc, il faut qu'ils attendent. Alors oui, c'est des formations sur lesquelles il y a une demande qui est importante et sur lesquelles voilà, il faut attendre. Nous, on a donné, et je pense que les candidats l'ont vu, la procédure va un peu plus vite que l'an dernier, donc les listes d'attente évoluent tous les jours. Et je crois que, je rappelle le principe sur Parcoursup, il y a des propositions en continu et ce sont les choix des uns qui font aussi les propositions des autres. C'est-à-dire que quand vous avez 2 propositions, imaginons, vous avez reçu hier matin 2 propositions d'admission, vous devez répondre avant ce soir 23h59, vous ne pourrez en choisir qu'une parmi celles que vous avez eues comme proposition d'admission. À partir du moment où vous renoncez, demain matin, j'enverrai la proposition que vous ne prenez pas, je l'enverrai au premier candidat qui est dans la liste d'attente de cette formation. Donc voilà le principe, les choix des uns font les propositions d'admission des autres.
c'est un principe de solidarité auquel je sais que les lycéens sont aussi attachés. Alors, il y a pas mal de questions sur les délais, les dates butoirs. Si on ne répond pas dans les délais indiqués, est-ce que c'est considéré comme un refus ou comment c'est interprété Alors, la première chose, c'est d'abord de répondre dans le délai. Je le dis, ça paraît peu de choses, mais c'est important sur Parcoursup. Quand vous recevez une proposition d'admission, on vous envoie un mail, un SMS, une notification si vous avez téléchargé l'application mobile. On vous l'envoie le matin où vous avez reçu. Et quand il vous reste un jour, on fait des rappels, et y compris parce qu'on est attaché à ce que vous puissiez répondre. Eh bien, pour tous ceux, par exemple, qui doivent répondre d'ici ce soir, 23h59, ils recevront vers 19h30, là aussi, un nouveau message, un SMS, pour leur dire qu'ils doivent répondre. Certains ne vont pas répondre. Lorsqu'on ne répond pas, on perd sa proposition d'admission. Je pense qu'il faut en avoir bien conscience. Je l'ai dit tout à l'heure, les choix des uns font les propositions d'admission pour les autres. Et on ne peut pas ne pas décider, en quelque sorte. Et si on ne répond pas, eh bien évidemment, on se retrouve dans cette situation. Moi, je ne peux pas interpréter du silence. Donc, quand on ne respecte pas le délai, eh bien, on peut perdre ses propositions, on peut même, y compris, perdre ses vœux en attente. En tout cas, chacun reçoit un message de manière à bien être. Et puis, je le dis parce que c'est important, nous permettons à tous les parents, il y a peut-être des parents qui nous écoutent ce soir, nous permettons aux parents de renseigner leurs coordonnées dans le dossier de leur enfant. Et à partir du moment où ils le font, ils vont recevoir les mêmes messages et les mêmes SMS de rappel des échéances. Donc, je sais que Parcoursup, c'est une aventure familiale, évidemment, et c'est normal. Donc, je crois qu'il faut en profiter parce que ça peut arriver à tout le monde de ne pas être attentif, etc. Moi, je le comprends bien. J'ai sans doute l'été aussi quand j'avais votre âge, on va dire aux candidats. Vos parents, ils sont aussi là voilà, pour servir de secours et de se rappeler. Moi, je crois que c'est important, et je le dis pour les parents, vous pouvez inscrire vos coordonnées, y compris maintenant, y compris demain, tout au long de la procédure. Donc, vraiment, moi, vos données, je m'en sers que pour vous alerter, pas pour faire autre chose. Donc, ayez confiance. Et je crois que c'est un moyen aussi de se sécuriser dans la famille. Et les parents, dans ce cas, ont l'info en temps réel, en même temps que leurs enfants. Exactement. Exactement dans le même temps. Et croyez-moi, moi, l'expérience, on en est à la 5e saison de Parcoursup. Du jour où on a permis ça, ça change tout. Parce que ça permet, vous savez, chacun l'a fait une fois ou moins dans sa vie. Vous mettez un post-it sur la porte d'entrée, vous mettez un post-it sur le frigo, vous mettez un post-it sur la Wi-Fi, j'en sais rien, moi, là où c'est important. Et au moins, on se rappelle collectivement d'une échéance qui est à respecter. Mais je ne vous entends plus. Il y a un problème de son. Je ne vous entends plus. Là, la connexion, il y a une difficulté sur la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends à nouveau. Je vous entends à nouveau. Pardon. On a perdu la connexion pendant 1 minute. Donc, on va reprendre sur le. Vous disiez que c'était comme les post-it, en fait. Hein, l'idée, c'est une piqûre de rappel en proposant aux parents d'avoir l'info en même temps que leur enfant. Oui, absolument. C'est ça qui est important. C'est que en informant les parents en même temps, ça leur permet de partager aussi la même échéance, le même délai limite et de l'avoir. Et puis que dans le cercle familial, tout le monde se rappelle qu'il y a une échéance à respecter. Alors, il y a une situation dont on nous parle souvent, des parents notamment, qui sont angoissés par cette situation, c'est quand le candidat n'a demandé que des filières sélectives. Alors, peut-être que c'est un choix déjà périlleux, vous nous direz, et qui n'a que des réponses négatives. Que peut-il faire? Alors, il y a deux questions dans ma question. D'abord, est-ce que vous déconseillez, alors peut-être plutôt pour l'an prochain, de demander que des filières sélectives, genre BTS, classe préparatoire, grandes écoles et tout ça. Et quand le candidat n'a que des réponses négatives, comment fait-il? Alors, vous avez raison, deux situations. Faire que des vœux en formation sélective, c'est évidemment s'exposer à avoir du refus. Mais sans doute aussi ce qui compte, parce que moi, je ne veux pas forcément forcer les gens à faire des vœux sur des formations qui ne les intéressent pas. On fait des vœux sur les formations qui vous intéressent. Par contre, je pense qu'il faut avoir ce raisonnement. Souvent, ceux qui se retrouvent dans une situation à n'avoir que des réponses négatives sur tous leurs vœux, c'est qu'ils ont fait un très petit nombre de vœux. Et donc, diversifier ces vœux, c'est important. Et puis,
moi aussi je veux stimuler la réflexion de tous, collectivement, c'est que sur Parcoursup, non seulement vous voyez des formations, mais vous voyez aussi des formations similaires. Et souvent, ce sont des candidats qui t'ont dit « moi, je veux faire qu'une seule chose ». La réalité, c'est un peu se fermer des portes et des opportunités. Et on peut trouver différentes alternatives, y compris sur Parcoursup, à la même formation qui vous mène au même projet professionnel. Alors, deuxième temps de votre question, qu'est-ce qu'on fait lorsque le 2 juin, on n'a reçu que des réponses négatives? Eh bien, comme je l'indiquais tout à l'heure, depuis le 3 juin, nous avons envoyé un message à chaque candidat pour l'informer de la situation et lui dire que ça n'est pas fini. Parce qu'il peut demander un entretien dans son établissement, dans son lycée, aller à un CIO et se préparer à refaire des vœux sur la phase complémentaire. La phase complémentaire, elle va démarrer le 23 juin et je crois que ce qui est important de rappeler, c'est cette chose-là. La formation, la phase complémentaire, l'an dernier, 82 000 candidats ont trouvé la formation qu'ils souhaitaient sur la phase complémentaire. Donc c'est important. Ça veut dire qu'il y a des vraies opportunités et des vraies diversités de choix de formation. Et je crois que voilà, c'est une vraie opportunité. Donc moi je le dis à ces candidats-là, ça n'est pas fini. On est là pour vous accompagner. Ben voilà, c'est 80. Alors parfois c'était des candidats qui n'avaient rien eu. Ça pouvait être des candidats qui avaient été refusés partout. Et puis ça avait été peut-être aussi des candidats qui avaient une proposition, mais qui pour des raisons qui sont les leurs, finalement, ont trouvé sur la phase complémentaire qui une formation plus proche de chez lui, qui une formation qui correspondait à un autre choix qu'il n'avait pas envisagé au mois de mars, mais qui l'intéressait finalement. Ah, alors, je n'ai pas, si vous pouvez me reprendre la question parce qu'il y a eu la qualité du réseau était pas très bonne. Ah, ça y est, je vous entends là à nouveau. Bon, désolé pour cette interruption de 2 minutes. Donc, j'étais en train de vous transmettre une question qui nous est parvenue d'une internaute qui demande si elle peut s'inscrire à la fac en septembre à la rentrée. Alors, la question, donc, en phase complémentaire, on ne peut pas recandidater sur une formation dans laquelle on a été refusé dans la phase principale. Mais je le répète, sur les refus, lorsqu'on est en formation non sélective, licence à l'université, alors ça peut être sur un double diplôme, qui est une licence sélective à l'université. Si c'est le cas, on ne peut pas recandidater sur la même formation. Par contre, si la même formation se trouve dans une autre université et que cette place est disponible dans la phase complémentaire, évidemment, vous pouvez le faire. D'accord. Alors, une question aussi que se posent beaucoup les candidats et leurs parents, c'est est-ce qu'ils ont un moyen de savoir pourquoi leur candidature est refusée dans tel... Bien sûr, c'est un point très important. Bien sûr, bien sûr. Alors, 2 choses peut-être à vous dire sur ce point-là. Un, c'est un droit de pouvoir demander une information. Et Parcoursup vous garantit, lorsqu'on a une réponse négative, cette réponse négative, elle apparaît dans son dossier Parcoursup et chaque candidat a le droit de demander, dans un délai d'1 mois, en s'adressant directement à la formation,
les motifs, quelles ont été finalement les raisons qui expliquent la décision qui a été prise. Je crois que c'est important parce que c'est un élément de transparence, c'est un élément aussi qui permet de mieux comprendre pourquoi finalement on n'a pas été accepté dans une formation. Donc les décisions sont motivées et le candidat peut avoir accès Les décisions doivent toujours être motivées parce que c'est un principe général pour toutes les décisions administratives. Et la décision, il y a une première décision qui a indiqué le refus qui est dans le dossier Parcoursup. Et depuis, eh bien ensuite, le candidat a un mois, il y a toutes les coordonnées dans le dossier Parcoursup pour que le candidat demande à la formation d'expliquer, de justifier. D'accord. Et par rapport aux formations les plus demandées, qu'est-ce que ça a donné là, pendant cette phase de formulation des vœux? Je crois savoir que c'est les études de santé qui ont été les plus, les plus demandées. Il y a une forme de grande stabilité, dans les demandes des lycéens. Il y a deux sujets. Il y a à la fois stabilité de la demande, donc en gros, la formation la plus demandée, ce sont les licences d'une manière générale, et puis ce sont les BTS aussi qui sont très demandés. Et parmi les licences, évidemment, eh bien, les passes, c'est à peu près 4% de l'ensemble des candidats a au moins un vœu en passe. C'est la même chose sur les LAS, et on retrouve aussi une très forte demande sur les formations en IFSI, Institut de formation soins infirmiers. Et globalement, quand je prends aujourd'hui, dans les formations les plus demandées, ce sont des formations en IFSI, ce sont les formations études de santé. Mais bien sûr, les BTS sont aussi très demandés. Ils sont nombreux, il y en a beaucoup sur les territoires. Donc, plutôt stabilité. Puis, deuxième élément qu'on a observé cette année, qui est important, qui reproduit ce qui s'est passé l'an dernier, il y a une cohérence entre les parcours qu'ont fait les lycéens dans leur lycée et les vœux qu'ils formulent sur Parcoursup. Et je crois que ça, c'est important parce que ça manifeste que nos auditeurs, il y a une cohérence dans leur choix de parcours du lycée vers l'enseignement supérieur, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en revanche, je crois que les demandes pour les classes préparatoires ont plutôt tendance à baisser en proportion. Oui, en proportion globale, mais ce n'est pas forcément… vous savez, il y a plusieurs types de classes préparatoires, donc on observera ces situations particulières. Il y a certaines classes préparatoires qui ont un peu moins de demandes que ce qu'on avait l'an dernier. Il y en a d'autres qui continuent à avoir une demande. Vous savez, c'est toujours difficile de globaliser, de généraliser quand il y a des formations très différentes les unes des autres et qui ne ciblent pas exactement le même type de public. D'accord. Plusieurs internautes nous demandent comment est-ce que quand on est sur liste d'attente, il faut être au premier rang pour avoir plus de chances d'être pris. C'est-à-dire que ça va varier évidemment quand on est au premier sur la liste d'attente, ça signifie que la prochaine proposition d'admission, elle est pour vous. Mais imaginons que je prends un cas de figure dans lequel une formation, il y a 10 candidats la veille au soir qui ont renoncé à cette formation-là. Eh bien, le jour suivant, on va faire plus de propositions. Et donc, il n'y a pas forcément que le premier candidat en rang dans la liste d'attente qui aura une proposition d'admission. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions qui nous ont été envoyées. Petite question personnelle, est-ce qu'il y a Parcoursup, à l'échelle internationale, c'est une méthode propre à la France ou il y a d'autres exemples dans les pays européens de plateformes comme ça qui permettent d'aiguiller les lycéens ou ceux qui aspirent à rentrer dans l'enseignement supérieur vers des filières Il y a effectivement d'autres pays qui utilisent des plateformes de ce type-là. Elles sont évidemment, l'organisation est évidemment dépendante de l'organisation territoriale du pays. Par exemple, en Allemagne où il y a des Länder, vous savez, des grandes régions, eh bien l'organisation se fait par territoire de région. C'est pas national. Par contre, en Angleterre, c'est national. Voilà. Chacun a aussi une histoire qui est liée à son propre système d'enseignement supérieur. Par exemple, quand vous allez dans d'autres pays, vous ne retrouvez pas nécessairement cette distinction que nous pouvons avoir entre l'université d'un côté et puis les grandes écoles et classes préparatoires de l'autre. C'est très spécifique à la France et ça explique aussi la nature des offres. Je voudrais redire aussi qu'il y a un effort tout particulier qui a été fait aussi pour s'adapter et en s'inspirant aussi d'exemples étrangers. Il y a énormément maintenant sur Parcoursup de formation en apprentissage. Elles sont 7500. Voilà, il y a 5 ans, il y en avait que 2500. Donc, vous voyez, il y a une très forte progression parce que ça correspond aux besoins, parce que ça correspond aux attentes et parce que les jeunes demandent beaucoup plus de ce type de formation-là. Parfait.
Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci Jérôme Théard de votre disponibilité. Et bon Merci courage beaucoup à pour la vous. suite de Parcoursup et bonne soirée. Et à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce live Instagram. Bonne soirée et à bientôt.